La place de la France en Europe et dans le monde, partie 2. Nous avons vu la première partie dans une autre vidéo. Si vous avez des trous de mémoire, vous pouvez aller la revisionner. Alors, vous avez vu des vidéos avant de regarder cette vidéo. Nous allons parler de l'Union européenne. L'Union européenne, ce n'est pas l'Europe politique. C'est l'Europe politique, ce n'est pas l'Europe géographique. La première partie que nous avons vue avant les vacances, c'était l'Europe géographique avec les plaques tectoniques. On a vu les limites. Là, on va parler de l'Europe politique, c'est-à-dire des pays qui se sont unis en 1957 pour former l'Europe des 6. Il y a eu d'abord 6 pays, vous l'avez vu dans une vidéo précédente. Et ensuite, d'autres pays comme l'Espagne, le Portugal, la Pologne, l'Irlande se sont mis aussi, ont demandé à faire partie de l'Union européenne. Là, sur cette carte, vous voyez l'Union européenne, pas d'aujourd'hui, parce que vous vous rappelez que le Royaume-Uni est sorti, donc le Royaume-Uni n'est plus bleu maintenant, il est de cette couleur-là. Là, vous voyez les pays donc en bleu qui sont dans l'Union européenne, et là, le petit signe euro, ça veut dire que ces pays ont adopté la monnaie unique qui est l'euro. Vous voyez que certains ne l'ont pas adopté, comme la Suède. La Roumanie, la Bulgarie n'ont pas adopté l'euro. Et là, vous avez les limites de l'Europe géographique. Vous voyez, c'est bien noté là. On voit bien le mont Oural, on voit bien le Caucase ici. Et là, on voit l'Union européenne en bleu. Vous voyez que tous les pays ne sont pas dans l'Union européenne. La France n'est pas un pays isolé en Europe. Certains pays se sont unis et forment ce que l'on appelle aujourd'hui l'Union européenne. Vous allez faire pause et vous allez copier ces deux lignes de mots à la suite sous la carte ou derrière votre feuille, je ne sais pas où vous en êtes. En tout cas, vous sautez une ligne sous la carte de l'Europe que vous aviez collée et vous copiez ces deux lignes-là qui expliquent que des pays se sont unis pour former l'Union européenne. Pause. Voilà, donc vous avez copié ces deux lignes et nous allons pouvoir continuer la leçon. Vous prenez ce texte que normalement vous avez lu pour aujourd'hui et il sera à prendre, on va mettre du fluo et ça explique tout ce qu'il y a à savoir sur l'Union européenne. J'ai mis une petite frise chronologique. Donc, la naissance de l'Europe politique, que nous allons mettre en jaune tout de suite. Après la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants de France et d'Allemagne veulent instaurer une paix durable. Ils en ont marre de se faire la guerre. Ça fait 2 guerres mondiales. Ils se disent qu'il serait temps d'arrêter. Ils créent la CECA ou la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, en 1951. Donc, c'est la première union. Pourquoi une communauté de charbon? Parce qu'à l'époque, c'est vraiment l'énergie la plus utilisée pour se chauffer, pour tout, on utilise le charbon. Après, ça a changé. Maintenant, on n'utilise plus le charbon, on utilise l'électricité plutôt, le pétrole, etc. Mais à cette époque-là, c'était le charbon. Donc, c'était le charbon vraiment ce qui était important. Maintenant, c'est plus le pétrole. Et donc, ils se sont unis d'abord pour le charbon. Ensuite, donc c'était l'Allemagne et la France. Ensuite est arrivé, en plus,
l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, en plus de la France et de l'Allemagne. Et c'est eux qui ont formé l'Europe des 6, que vous avez vu dans une vidéo précédente. C'est eux qu'on appelle les pays fondateurs. Et donc, en 1957, ils créent en 1957 la CEE. Et enfin, ils créent l'Union européenne avec d'autres pays en 1992. Donc nous, maintenant, nous appelons l'Union européenne. Moi, quand j'ai appris ça quand j'étais petite, c'était la CE. Vous, c'est l'Union européenne. On va mettre du fluo sur cette première partie. Donc après la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants de France et d'Allemagne veulent instaurer une paix durable. C'est vraiment le but, hein. Le but, c'est une paix durable. Donc, on a l'Allemagne et la France. On va rajouter l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. On a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 pays. Donc, on met en fluo que ce sont les 6 pays fondateurs. Et c'est en 1957, le départ de l'Union européenne. Alors, on va mettre sur la frise aussi ici, donc l'Europe des 6. Ah, je peux pas mettre en fluo. Donc vous mettez en fluo, là, l'Europe des 6 et 1957 en fluo. Ensuite, on est passé à 12 en 1986, ensuite à 15 en 1995, et maintenant nous sommes à 27 en 2007. Alors, on va en enlever un parce que l'Angleterre est partie, donc maintenant nous sommes à 26. 26 pays. Mon document n'est pas à jour, il faudra que je le refasse. Nous continuons. Le projet européen. Hop. Donc, vous allez chercher sur Internet la couleur du drapeau de l'Europe. Je peux vous donner une indication, il y a du bleu et il y a du jaune. Et vous allez le colorier. D'accord? Je vérifierai en revenant, ou vous pouvez envoyer une photo pour me montrer que vous l'avez fait. Par contre, c'est important de le colorier. Donc évidemment, ceux qui n'auront pas vu la vidéo ne le sauront pas. Donc, le projet européen. Donc, il y a des symboles européens. L'Union européenne a un drapeau qui est ici. Donc, vous allez chercher en tapant sur Google drapeau européen, vous aurez la couleur et vous allez le colorier. L'Europe a une devise. La devise, c'est unis dans la diversité. Je rappelle que la France a aussi une devise, liberté, égalité, fraternité. Eh bien, l'Europe aussi. L'Europe a un hymne. Nous, c'est la Marseillaise pour notre pays. Eh bien, nous avons aussi, pour l'Europe, un autre hymne qui est l'Ode à la joie de Beethoven que vous avez écouté avant de regarder cette vidéo. Il y a une fête aussi de l'Europe. C'est le 9 mai, faut le savoir. En France, notre fête nationale, c'est le 14 juillet. Donc, là j'ai mis le 9 mai, j'ai mis ici que l'Europe a une monnaie unique qui est l'euro pour 19 pays. Il y a une économie commune, donc il y a des aides financières pour les agriculteurs et d'autres aides aussi pour d'autres métiers. Donc c'est un exemple, aide à l'agriculture. Et il y a une politique commune, c'est-à-dire qu'on ne fait plus ce qu'on veut en France, on doit obéir aussi à la politique européenne. S'il y a des choses que l'on veut faire qui sont autorisées, qui ne sont pas autorisées en Europe, comme utiliser certains produits ou je ne sais plus trop, aussi les jouets répondent à des normes européennes, sinon on ne peut pas les vendre par exemple. Hein. C'est marqué NE sur les jouets.
Donc les politiques, il y a des hommes politiques, on vote pour eux, hein, tous les 5 ans, vous l'avez vu dans la vidéo. Il y a des élections européennes et ces personnes-là prennent des décisions pour l'Europe. Et évidemment, les décisions prises pour l'Europe, eh bien, doivent être exécutées, obéies dans tous les pays qui font partie de l'Union européenne. Voilà. Ensuite, l'Europe s'est agrandie hein, depuis cette fameuse union, les 6 pays fondateurs de la CEE, on est passé à l'Union européenne. Il y a plein de pays qui sont arrivés. Alors, en général, c'était les pays les plus riches qui ont commencé. Ensuite, on a eu les pays plutôt du sud qui sont arrivés, et ensuite les pays de l'Est. Donc l'élargissement s'est fait progressivement en commençant par les pays du Nord, donc c'était plutôt nous, et puis, enfin nous on est les fondateurs, mais c'était plutôt la Suède, la Norvège, etc. Ensuite on est passé aux pays du Sud avec l'Espagne, Portugal, Italie, etc. Et ensuite en dernier, les pays de l'Est qui sont arrivés dans l'Union européenne. Donc maintenant on est à 27 membres vu que l'Angleterre est partie. Voilà. Donc, on va mettre, elle est passée de 6 à 28. Alors, vous pouvez laisser le 28 et écrire après que l'Angleterre est partie, donc on est à 27. Évidemment, les 2 réponses seront bonnes. Donc, cette feuille, vous allez la coller sous des petites lignes que vous avez copiées. Alors c'est pas tout à fait les petites lignes que vous avez copiées, je crois, mais c'est parce que ça c'est un vieux document, mais ce qui est bon c'est ce que vous avez copié tout à l'heure. Donc vous collez sous les lignes que vous avez copiées et on va continuer, pas grand chose, un petit peu. Vous écrivez le petit 2, donc vous faites pause évidemment pour faire tout ça. Vous revenez en arrière, enfin bref, vous faites petit 2, vous écrivez petit 2, la France dans le monde. Donc là, on va passer à comment est la France dans le monde. J'ai plus beaucoup de minutes de vidéo parce que j'ai droit qu'à 15, donc on va essayer d'aller un peu plus vite. Donc vous faites pause, vous écrivez. On enchaîne. On va juste lire ce document. Et ça, vous le savez déjà, on l'a vu en début de chapitre. Donc quand on parle de la France, on pense d'abord à la métropole située à l'ouest de l'Europe, où se trouve la capitale, Paris. Mais la France est aussi composée de nombreux territoires répartis à travers le monde. C'est la France d'outre-mer. Ces territoires sont liés aux nombreuses colonies que notre pays a possédées dans son passé à travers le monde. Ce sont tous des îles, sauf la Guyane, qui se trouve en Amérique du Sud. On verra tout à l'heure, on verra la semaine prochaine où se trouve la Guyane. On verra que ce n'est pas une île. Tout ça, on le verra la semaine prochaine. On met vite le fluo avant que je n'ai plus de vidéo. Donc, la métropole, où se trouve la capitale Paris, et c'est la France d'outre-mer. Pause, mettez votre fluo. J'enchaîne. Je crois que... Donc vous collez ceci sous le petit 2 et on a fini pour aujourd'hui. Vous apprenez bien tout pour la semaine prochaine. À bientôt pour une nouvelle vidéo.